Ils vous attendent tous pour un jet ski. Hein. Donc si vous êtes là pour un jet ski, il y a de la place. Il y a de la place. Et les jet skis sont un peu là en face. Ça, c'est du rabattage. Hein. T'as pas intérêt à passer là, mon ami. Action. Que de souvenirs ici. Et je pense, mais ça je peux pas être sûr à 100%, je pense là-bas, premier balcon ou deuxième balcon, c'était ma chambre d'il y a plus de 30 ans. Donc pour vous dire quoi. Hein. Et là, c'était la fameuse grande piscine. Et au-dessus, vous en avez aussi encore une, vraiment. Et nous, on allait souvent celle-là au-dessus, là. Et c'est avec mon ami Didier, hein. Didier, il y a plus de 30 ans. Et ici, vous avez la grande piscine. Normalement, il y a des chais d'eau. Est-ce que c'est ce qui sont cassés mais comme quoi que il y a quand même un bail qu'on est venu ici, mais laisse tomber. Je pense 30 ans, hein, 30 ans, ouais, ça doit être ça. Et alors ici, on se trouve dans le grand lobby, toujours du Graceland, à Patong Beach. Mais il était vraiment grand ce lobby, ça je me rappelle. Et je pense qu'à l'époque, on pouvait encore fumer à l'intérieur de l'hôtel. Je pense bien. Parce que j'étais fumeur avant et on fumait pas mal. Et voilà, ça se présente un peu comme lobby. Et ça, c'était la réception donc. Hein. C'était assez grand quand même cet hôtel. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Nouveau vlog et moment de nostalgie. De temps en temps dans votre vie, vous avez des moments de nostalgie. Pour l'instant, je suis en pleine nostalgie. Cet hôtel-ci que vous avez vu, que je vous ai filmé, il y a 30 ans, je suis venu pour la première fois ici en Thaïlande et c'est là que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'était avec mon ami Didier, on a bien rigolé, franchement, on a super bien rigolé ici dans cet hôtel. Et voilà quoi, ici je suis encore dans le lobby, il fait frais, donc je fais la petite intro ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas grand-chose, voilà, comme ça vous êtes tranquille, pas grand-chose. Laissez vos bières dans le frigo. Laissez le paquet de chips fermé, ce sera un mini vlog et simplement pour vous dire que voilà, aujourd'hui et hier, c'est un peu courir de gauche à droite, enfin c'est un grand mot courir de gauche à droite, hein. C'est plus préparer la suite de son voyage ainsi que, et ça je tiens quand même à vous le dire, il y a parfois pas des problèmes, mais des trucs qui ont changé. Donc pour ceux qui viennent à Phuket, donc comme ça vous le savez, Phuket, Patong Beach, avant il y avait des petits bus, des minivans que vous payez 100 ou 150 bahts, ils venaient vous chercher à l'hôtel et ils vous déposaient à l'aéroport. Ce temps-là est fini. Vous pouvez aller partout à Patong Beach, il n'y a plus ça n'existe plus parce qu'ils ont eu beaucoup trop de problèmes avec du retard. Donc maintenant ce qui se passe, il y a un grand bus, un smart bus qu'ils appellent ça, il est bleu je pense, ouais, il est bleu et blanc et il s'arrête au bout de la Bang La Road, donc très facile à trouver, au bout de la Bang La Road où il y a le poste de police station et le prix est de 100 bahts, donc c'est vraiment pas cher et il met 1h20, j'ai vu le timing, il met 1h20. Maintenant, l'autre problème, c'est que mon hôtel, il est de l'autre côté et faire tout ça à pied jusqu'au Bang La Road, je peux pas. C'est soit on peut faire alors une autre solution que je suis en train de voir ce que je vais faire réellement. On peut prendre un Bolt, et il me conduit, je pense que c'était 200 bahts de mon hôtel jusqu'au police station. Donc ça fait 200 bahts plus encore 100 bahts. Ça nous fait 300, bravo, on s'est compté, 300 bahts. Ou sinon, vous prenez un taxi directement de chez vous et directement à l'aéroport. Je ne sais pas ce que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir et ça reviendrait à 700 bahts, je pense. Mais enfin, je dois encore une fois vérifier chez moi à l'hôtel. Voilà quoi, ça c'était le petit truc que j'ai fait ce matin. Mais alors on m'a envoyé partout, hein. Va là-bas. J'étais chez Pen, va là-bas avec son anglais qu'on ne comprend rien. Enfin c'était une journée un peu tendue, pas vraiment tendue, mais un peu des trucs comme ça. Enfin bref quoi, c'est des petites choses comme ça quoi. Voilà, bref, voilà, je vous laisse et bon visionnage comme d'habitude et enjoy. Ah, sur Patong vous avez aussi des petites criques comme ça, il y en a plusieurs. Que vous pouvez y aller pour nager, il n'y a personne. Moi je trouve que c'est chouette quoi, vraiment au bord de l'eau et votre scooter, vous le mettez ici comme moi.
Ça c'est quand même chouette aussi, quoi. Et les bateaux ils bougent pas, quoi. Ça c'est le décor, c'est mon staff qui les a installés juste pour le plan que je tourne ici. Simplement pour vous dire que ici il y a pas mal de monde. C'est vraiment rempli de chez rempli et c'est la route pour aller vers l'aéroport, hein. Donc j'espère que le matin ce ne sera pas comme ça. Eh ben, j'avais vraiment envie d'une soupe et il y a déjà longtemps. Donc restaurant halal, parce que vous savez qu'une grosse partie de la population du sud est musulmane. Et on va se faire une petite soupe ici. J'ai déjà commandé, je l'attends. Alors la soupe vient d'arriver, j'ai demandé une spéciale, c'est 10 bahts en plus et vous avez un peu plus de poulet. Allez, c'est encore une fois une bonne petite soupe. Quand même spicy, hein, mais bon, ça fait du bien, ça débouche la gorge là. Alors ici, je suis dans un autre endroit. Sur Google, c'est marqué Huha Beach, mais à mon avis, vous devez dire Huha Beach. Huha Beach. Donc, je vais essayer de traverser. Alors, il n'y a vraiment personne ici. Ce qui est dommage, il y a des bouteilles en plastique et tout, du verre par terre. Ouais, je sais pas. Ça, je trouve dommage. Pas écolo, mais ouais, c'est moche, quoi. Et alors là, c'est vraiment seul, quoi. Au fait, je n'avais pas montré le casque, ça c'est chiant, quoi. Cette visière là, quand je roule, soit elle se lève tout le temps, clang, elle se ferme, quoi. Ça c'est assez chiant. La moto qui fait du bruit là chaque fois qu'il faut tourner la clé, ça c'est aussi chiant. Voilà. Ici, au fait, on est sur une où il y a Huha Beach, pas Hua Hin, Huha Beach. Ben, vous êtes dans les montagnes là un peu, si vous voulez, et il y a que des belles demeures, mais franchement avec toute la sécurité, vous ne savez pas rentrer pour filmer, ça c'est sûr. Puis là, je voulais filmer, mais il y avait trop de chiens d'attaque un peu comme ça. Là, c'est au fait tous des gens pauvres dans des baraquements qu'ils habitent. Et alors aussi, ça on voit souvent. Et ici, je me suis dit, tiens, partons un peu sur le côté. Il y a des habitations, enfin des complexes qui ne sont pas terminés. Et au fait, soit ils n'avaient pas de permis de construction, ou soit le promoteur a fait faillite, ou
Ben, ça devait être bien, quoi, parce que vous voyez, ça commence de là, toutes des petites maisons comme ça. Et vue dégagée sur la vallée, là, enfin la vallée, sur, ouais, il y a une petite vallée, et ensuite il y a la mer. Je serais un bon promoteur, moi. Oh my god. Bon, voilà quoi, on va continuer, on va voir si on sait rentrer là-dedans, mais je pense pas parce qu'il y a des panneaux, donc on ne sait pas rentrer. J'ai quand même su rentrer, il y avait une route là, et ils sont là tous les... Mais je vois qu'il y a des scooters, je pense qu'il y a des gardiens, et ça c'est deux maisons qui sont quand même faites. Là, juste devant vous, vous avez Patong Beach, donc non, si le projet aurait été fait, ça aurait été bien quoi. Ah, j'attends une radio parler là. J'attends, je vais une fois dire bonjour. On verra de temps en temps, il faut oser quoi. Ça va des cops? Ça va des cops? Ouais, il habite ici, hein, il squatte. Bon, je vais pas descendre, c'est un peu trop risqué, mais juste là où il y a les maisons, juste de l'autre côté, là vous avez vraiment la belle vue quoi. Je sais pas pourquoi il s'est mis ici. Ah, il a quand même su capter de l'électricité. Je sais pas ce qu'il fait, est-ce que c'est un gardien? Je sais pas. Je sais pas, mais il me laisse faire quoi. Il me laisse faire. Mais c'est dommage quoi, parce que ça aurait été des belles habitations, hein. Ça aurait été un beau petit projet, mais bon, voilà quoi. Ah, il dit rien, hein, le gardien. Je pense que c'est un gardien, quoi. C'est un qui habite comme ça, là. Je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer la vue que je vois. Et je prends tous les risques pour vous, hein. Pas beau, ça? Hier, là, vous voyez... Putain, ça me fait mal aux jambes, hein, les gars. Vous voyez, là, la vue que vous avez, là, wow, ça aurait été bien, hein, une petite maison comme ça. Vraiment chouette. Là, c'est fait et il y a des caméras. Il y a des caméras de tous les côtés. Est-ce que c'est un truc, un bureau qui tienne quand même un peu le truc? Ici, je vois un escalier, je vais me risquer. Voilà, vous aurez une chute en direct. Ouais, ça tient. Oh, oh putain. Oh, quelle vue, dit putain, dit. Ouais, chouette, hein. Là, je suis sur la terrasse. À mon avis, ça, c'était un petit style de truc, là. Hein. Bah ouais, de petite piscine, quoi. À débordement. Débordement. Et qu'est-ce que je peux encore m'imaginer? Moi, je pense que la cuisine était là. La cuisine aurait été là, un petit coin cuisine. Ici, devant le salon. Le salon, là, c'était sans doute la porte d'entrée. Le salon, avec une baie vitrée. Et là, sans doute encore des carreaux pour vraiment... Et alors, ici, derrière, c'était la douche, hein. La douche avec un... Attends, j'ai sauté là, hop là. Avec deux éviers. Deux éviers. Ici, sans doute une penderie, une grande penderie. Ouais, ou penderie ou douche, quoi. Hein. Non, c'est bien. Oh, ouais. Vraiment chouette, quoi. Et alors, avec un grand truc comme ça, une grande coupole. Ah, ça devait être vraiment chouette. Je comprends pas pourquoi ils arrêtent parfois des projets comme ça. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ça vous plaît ces images, quoi. Moi je raffole, quoi. Des petits trucs comme ça, découverte, l'urbex un peu comme ça, c'est... J'aime beaucoup, c'est autre chose que rester sur la plage, quoi, et se dorloter avec un sirop ou un macumba. Ça n'existe pas.
Sans chef de chantier que ce vlog va se terminer. Encore une fois, je pensais ne rien voir aujourd'hui, des petites choses, mais finalement, en visitant un peu et surtout une fois qu'on prend le drone, le vlog devient de nouveau très long, quoi. C'est dommage pour ce projet. Je suis avec un promoteur occupé. Peut-être je vais racheter le projet, remettre tous les gens dedans. Non, je rigole, mais c'est vrai que parfois il y a des trucs un peu dommages, quoi. On m'a posé ici la question, tiens Eric, comment tu fais pour payer certaines choses? Donc genre hôtel, la bouffe, les bus et des trucs comme ça. Avec une carte bleue, carte Revolut, en cash, tu retires d'un distributeur de billets ou un truc comme ça. Je vais vous expliquer ça court et bref. Ce n'est pas la meilleure solution. Je vous l'avoue directement, ce n'est pas la meilleure solution. Moi, je travaille qu'avec du cash. Donc, quand je pars, je prends pas mal de cash avec, enfin pas mal, ne pensez non plus pas des millions, quoi, mais bon, je prends du cash avec. J'ai toujours mes cartes de crédit, carte Visa, carte Master, Walt, Elite, donc c'est vraiment une bonne carte, c'est de la BO Bank, c'est une banque belge bien sûr, mais avec 8 assurances, mais vraiment génial de chez Génial, c'est une carte spéciale pour les voyages, quoi. Je pense que les Français peuvent aussi l'avoir via l'inscription, mais bon, là n'est pas le problème. Comment je travaille, il faut savoir que si vous retirez un distributeur, c'est chaque fois 220 bahts de frais, uniquement pour employer la machine, l'électricité si vous voulez. Chaque retrait, c'est 220 bahts qui fait à peu près 6 euros. Voilà, j'ai calculé pour vous avec l'application, c'est 6 euros. Donc, vous payez ça déjà, vous payez des frais si votre banque exige des frais. Et voilà quoi, donc ça fait beaucoup de trucs. Vous avez une sécurité de ne pas perdre l'argent, mais bon, je suis plus ou moins malin, je vais dire, en sécurité. Et l'argent, il est bien caché, il est safe, il est jamais sur moi, il est bien safe. J'emploie jamais le coffre de la banque, de l'hôtel, jamais. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais Rick, c'est quand même bien, il y a le coffre des hôtels. Je vais vous expliquer un truc, une petite histoire. Et apparemment, je dis bien apparemment, ce serait vrai parce que j'avais vu un reportage, je ne sais plus où, est-ce que c'était Capital ou M6 ou un truc comme ça, ou YouTube, je ne sais plus. Enfin bref quoi. Au fait, quand vous avez un grand complexe d'hôtels, le coffre-fort, une fois que le client part, est remis à zéro pour le prochain client qui arrive, comme ça il sait remployer le coffre. Mais il y en a plusieurs qui disent, oui, mais c'est le directeur de l'hôtel qui remet le coffre à zéro, c'est uniquement lui qui a le code. Que nenni, hein. Parce que si un hôtel a plus ou moins 500 ou 600 chambres ou même voire plus, vous croyez quand même pas que le directeur de l'hôtel va aller dans chaque chambre faire les recettes du coffre, quoi. C'est les femmes de ménage qui ont le code pour rentrer dans le coffre, quoi. Donc moi personnellement, je n'emploie jamais ces coffres. S'il y en a certains qui vont dire non Eric, c'est une fable et ceci et cela, moi je ne fais pas confiance. Donc moi je n'emploie jamais le coffre-fort. Je pars du principe, quoi. C'est au fait la femme de ménage, une fois qu'elle a tout nettoyé, qu'elle doit refaire sa chambre, voilà, elle fait le code à zéro et si elle sait faire le code à zéro, elle sait aussi l'ouvrir et voilà quoi. Donc, je préfère pas chipoter à ça quoi. Donc voilà, je réponds à la question. Je travaille uniquement avec du cash quoi. Mes hôtels sont payés par Booking. Booking, c'est la carte Visa. Les taxis ou les Grab ou quoi que ce soit, c'est aussi une carte Visa. Donc voilà quoi. Sinon, voilà. J'espère que vous avez répondu. Je m'emballe chaque fois. Je m'emballe parfois. Mais bon, ça fait plaisir aussi. Question de pas. Je vous mets les pas ici. Les pas ici. Les pas ici. Il est là. Oh là là. Question de météo. Je vous le fais aussi. Et alors, bien sûr, on se donne rendez-vous demain parce que je sens que ce vlog va être de nouveau très long. J'ai essayé de le raccourcir, mais ça va être compliqué. J'aime bien de ce que je vois. J'ai envie de vous partager ça. Et encore une fois, un tout grand merci aux tipeurs. Je mets encore une fois mon Tipeee ici en dessous. S'il y a des gens qui veulent faire un Tipeee, c'est vraiment welcome. Voilà, je vous embrasse. Rendez-vous demain 8h30 pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.